SCJTN Think Tank a publié Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop de la élevés. dynastie des La Ming partie datant de de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Le volume du commerce entre la Chine et l'Afrique a dépassé 300 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de cette année, soit une hausse de 17,8% en glissement annuel. Ce chiffre dépasse le total de 2024 qui s'élevait à plus de 295 milliards de dollars. Sur cette période, les exportations chinoises vers l'Afrique se sont établies à 201 milliards de dollars, soit une hausse de 26,3% en glissement annuel, tandis que les importations chinoises en provenance d'Afrique ont atteint 112 milliards de dollars, progressant de 5,2% en base annuelle. Mardi soir, le groupe chinois de commerce électronique JD.com a confié aux médias chinois que son entrepôt en France, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis en Île-de-France, avait été la cible d'un cambriolage. Les autorités locales ont été saisies et une enquête est en cours. L'entreprise a précisé que l'entrepôt concerné avait repris ses activités normales. Concernant les chiffres faisant état de pertes importantes, publiés précédemment par certains médias français, l'entreprise a souligné qu'il s'écartait sensiblement de la situation réelle. L'entreprise a également indiqué que ces dernières années, le groupe avait accéléré la mise en œuvre de son plan de déploiement logistique mondial. Selon elle, JD.com possède et exploite plus de 130 entrepôts à l'étranger de différents types dans 23 pays et régions. En partenariat avec le groupe de télécommunications chinois ZTE, ByteDance a lancé récemment le smartphone Nubia M153 qui intègre directement son assistant IA Douban au système. La particularité de l'appareil tient à l'efficacité de son assistant mobile Douban, dérivé du chatbot du même nom de ByteDance, qui compte déjà 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Avec pour objectif de travailler à la place de l'utilisateur, cet assistant virtuel peut enchaîner automatiquement des actions entre différentes applications à partir d'une simple commande vocale. Ce prototype destiné aux développeurs et aux passionnés connaît un succès immédiat. Les 30 000 unités produites initialement ont été rapidement épuisées et le prix se multiplie par 10 sur les plateformes de revente. Ant Group, le bras financier d'Alibaba, a mis à jour récemment son application de santé rebaptisée Ant Afu, un nom jugé plus accessible et expressif. Au-delà d'un simple outil fonctionnel, elle se positionne désormais comme un ami IA de santé avec 3 fonctions principales: accompagnement, réponse et service. L'application associe 200 hôpitaux, 300 000 médecins et plus de 500 experts pour déployer des agents intelligents et créer des avatars IA qui ont déjà répondu à plus de 27 millions de consultations. Le plus grand champ pétrolifère offshore de Chine, le champ pétrolifère de Bohai, a produit plus de 40 millions de tonnes d'équivalent pétrole en 2025. Le champ pétrolifère de Bohai, qui exploite actuellement plus de 60 champs de pétrole et de gaz, a produit un total cumulé de plus de 600 millions de tonnes de pétrole brut. Au cours des 5 dernières années, sa production de pétrole et de gaz a augmenté de 5% par an. L'aéroport international Xinzheng de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, a franchi dimanche le seuil d'1 million de tonnes de fret de courrier par an après l'arrivée d'un avion cargo exploité par une compagnie malaisienne.
Cela démontre la forte dynamique de développement de l'aéroport de Zhengzhou, capitale de la province du Henan, qui vise à devenir une plaque tournante mondiale du fret aérien sur la route de la soie aérienne. L'aéroport dispose désormais de 70 liaisons cargo reliant Zhengzhou à 73 villes dans 32 pays. Le secteur chinois des télécommunications a connu une expansion régulière entre janvier et novembre, selon des données officielles publiées lundi. Le chiffre d'affaires cumulé des entreprises du secteur a atteint près de 1 610 milliards de yuans, environ 228 milliards de dollars, soit une hausse de 0,9% sur un an, selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. La technologie 5G chinoise a poursuivi son expansion régulière. À la fin du mois de novembre, le pays comptait 4,83 millions de stations de base 5G et 1,19 milliard d'utilisateurs mobiles 5G et 65,3% des utilisateurs de téléphones mobiles chinois étaient abonnés à des services 5G. Selon les données des plateformes de billetterie en ligne, le box-office chinois des films d'animation a dépassé les 25 milliards de yuans, environ 3,54 milliards de dollars en 2025, ce qui en fait l'année la plus lucrative de l'histoire du pays pour les films d'animation. Parmi les films d'animation sortis cette année, Ne 2 arrive en tête du classement du box-office, suivi de Zootopia 2 et Nobody, qui occupent respectivement la deuxième et la troisième place. L'hôpital de l'amitié Chine-Ghana, également connu sous le nom d'hôpital Lekma, a célébré mardi son 15e anniversaire à Accra, la capitale ghanéenne. L'hôpital occupe un emplacement stratégique, ce qui l'amène à prendre en charge plus de 100 000 Ghanéens et en fait un établissement de santé très important pour le pays. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.